Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo de démonstration et d'explication d'asanas, donc de posture de yoga. Aujourd'hui, on va voir ensemble Tadasana, la posture de la montagne, qu'on appelle aussi Samastiti. Sama pour verticalité et Stiti pour stabilité, équilibre. Donc Tadasana, c'est vraiment la base des postures debout. C'est la posture qui va vous apporter de l'aplomb, c'est-à-dire un alignement corporel en allant chercher votre centre de gravité, le bon centre de gravité. Vous allez pouvoir retrouver votre alignement et vous allez pouvoir ainsi assurer à votre squelette un bon maintien, une bonne posture et ça va vous servir en fait pour toutes vos postures ensuite en yoga, puisqu'on vient vraiment chercher un éveillé Muladhara Chakra, le chakra racine, le chakra qui vient nous ancrer, qui vient nous enraciner pour permettre ensuite la fluidité du mouvement et donc la pleine liberté. Et donc ça vient aussi chercher au niveau de l'ouverture du cœur, du chakra du cœur. Donc Tadasana est à pratiquer en début de pratique et aussi peut-être en fin de pratique. En fait, c'est un point de référence pour permettre l'observation intérieure. C'est-à-dire, on vient en Tadasana, on se place, on peut fermer les yeux et ensuite on peut observer pendant quelques minutes notre état intérieur général. Ça peut être au niveau physique pour voir si on a des tensions, des douleurs ou au contraire si on a des ouvertures qui se sont créées, par exemple peut-être après une pratique. Ou aussi ça peut être au niveau de l'observation du mental. Donc c'est vraiment un point de référence pour aller observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc Tadasana va vous renforcer les jambes et va aussi redonner de l'élasticité à votre colonne vertébrale. Donc c'est vraiment une posture à ne pas négliger et à y revenir régulièrement. Donc pour Tadasana, on part des pieds et on remonte vers la tête. On y va point par point. Pieds ouverts à la largeur des hanches, bien parallèles, donc les orteils alignés avec les talons, les gros orteils alignés avec les talons ici à l'intérieur. On va essayer d'aligner les chevilles avec les genoux avec les hanches, hanches avec les épaules et on termine avec l'oreille interne ici en allant regarder un petit peu plus en bas de l'horizon. Donc, si on revient au niveau des pieds, on veut avoir les pieds bien enracinés avec le poids du corps bien réparti entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire surtout entre les talons, la balle des orteils et l'arête extérieure du pied. Donc en fait, on veut libérer les orteils et on veut libérer la voûte plantaire. Pour ça, on peut venir ériger les orteils vers le plafond pour aller bien enraciner nos 3 points d'appui principaux, talon, qui sera le point d'appui principal qui vient réceptionner la majeure partie de notre poids du corps, balle des orteils, et enfin en dernier, donc la portion qui aura le moins de poids et qui aura quand même un peu de poids, c'est l'arête extérieure du pied. Donc en érigeant nos orteils vers le haut, on vient ressortir ces 3 points d'appui là, en stimulant par la même occasion la voûte plantaire qui va aller s'énergiser, qui va aller se renforcer. De là, ça vient engager nos jambes. On peut sentir au niveau des mollets, mais aussi au niveau des cuisses, l'engagement qui vient se créer au niveau des muscles, sans pour autant hyper contracter au niveau des genoux. On reste un petit peu fluide au niveau des genoux. Donc, d'abord, on fait ça. Une fois qu'on sent l'enracinement des pieds, on peut d'abord reposer les pieds vers le sol. De là, on peut voir si notre poids du corps bascule un petit peu vers l'avant. Si c'est le cas, ça veut dire que peut-être notre point d'ancrage habituel est légèrement trop sur les orteils et donc notre notre centre de gravité mériterait d'être remis un petit peu d'aplomb. Donc je vous invite à faire ça régulièrement quand vous êtes en station debout. Ensuite, pour continuer avec notre posture Tadasana, on a donc les genoux qui se sont alignés avec les chevilles. Au niveau des hanches, on veut garder un petit basculement au niveau du bassin, on veut garder une petite lordose au niveau des lombaires. Donc pour ça, on relâche le bassin. On ne veut pas un dos droit où on contracte les abdominaux et où on rentre ici le bassin. Au contraire, on veut relâcher les fessiers pour permettre aux courbes naturelles du dos de se dégager. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la bonne assise, on retrouve la même chose ici. Donc la longueur du dos avec la petite lordose ici grâce au bassin qui a légèrement basculé vers l'arrière. Et ensuite les bras le long du corps, donc les bras aussi sont engagés jusqu'au bout des doigts.
On a retrouvé, grâce à notre lordose ici, une ouverture au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, sans être exagéré. On a quand même une belle ouverture au niveau du cœur. Si jamais vous êtes trop ici dans l'effondrement des épaules, peut-être que vous pourriez faire quelques petites ouvertures, de petites rotations d'épaules vers l'arrière pour vous aider à réouvrir. Sinon, c'est simplement une petite rotation vers l'arrière ici. On en profite pour réouvrir dans les mains, avec les bras le long du corps, les pouces, les bouts des doigts qui pointent vers le sol. Et ensuite, on termine avec le regard, donc qui n'est ni vers le ciel, ni complètement vers le sol. On veut chercher l'entre-deux, juste un petit peu en dessous de l'horizon finalement, pour aller aligner les cervicales à nos dorsales et vraiment amener toute la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Une fois qu'on a trouvé tous ces points, qu'on a enchaîné tous ces points, on peut garder les yeux ouverts, fixer un point à l'avant si on a moins de stabilité. Ou si on est correct, on peut aussi fermer les yeux. Mais attention, fermer les yeux ne veut pas dire relâcher le corps. On veut garder le corps en pleine présence et fermer les yeux pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a une jambe plus grande que l'autre et qu'on a une hanche débalancée. Peut-être qu'on va se rendre compte que notre poids du corps est un petit peu trop vers l'avant. Peut-être qu'on va aller sentir des petites tensions au niveau des trapèzes si on passe beaucoup de temps en posture assise pour le télétravail par exemple. Donc voilà, on peut prendre conscience de différents bobos, de différentes douleurs, tensions au niveau du corps, mais ça peut être aussi au niveau du mental. On peut prendre conscience qu'on a beaucoup de pensées qui viennent dans tous les sens, ou ça peut être aussi au niveau émotionnel. Donc voilà, il y a plein de choses qui peuvent se dégager. Donc du point de référence que je vous parlais tout à l'heure, d'aller observer notre état intérieur. Donc respirer confortablement dans cette posture en Tadasana. Ça peut être d'abord une respiration yogique naturelle, donc c'est-à-dire une respiration consciente tout simplement, pendant quelques respirations. Et on peut aussi, si on le souhaite, approfondir notre souffle pour aller chercher une respiration un petit peu plus profonde pour nous permettre d'ouvrir un petit peu plus cet espace au niveau de la poitrine et faire profiter à nos poumons d'une cage thoracique bien ouverte, bien dégagée, qui permet une respiration plus profonde. Et si vous voulez aller chercher encore plus de profondeur, ça peut être aussi très bien d'avoir les bras au-dessus de la tête, puisqu'à la base, la posture Tadasana, c'est vraiment les bras au-dessus de la tête ici, sans compresser au niveau des épaules. Donc on relâche bien les épaules, mais on vient tendre les bras au-dessus de la tête, sans pour autant amener le regard, vraiment avec les doigts bien engagés ici, pour aller créer une ouverture au niveau des flancs et aller chercher encore plus de profondeur au niveau du souffle. Donc vous pouvez très bien aussi démarrer votre posture comme ça pendant quelques respirations et ensuite ramener les bras le long du corps tout en étant ouvert, donc au niveau des mains, au niveau des épaules, et observer votre alignement corporel. Et ensuite, vous pouvez enchaîner sur votre pratique régulière. Donc, n'hésitez pas à pratiquer cette posture en début de pratique, en fin de pratique, en milieu de pratique, quand vous faites la file à l'épicerie, quand vous faites à manger et que vous attendez que ça cuise devant vous, plutôt que de regarder le cellulaire, plutôt, je ne sais pas, de se divertir. Eh bien, profitez de cette station debout pour aller vraiment observer ce qui se passe au niveau de votre centre de gravité, au niveau de votre alignement corporel. Et ça va vous en dire long sur l'état de votre squelette finalement. Petite astuce, ça peut être d'aller regarder les semelles de ces chaussures, déjà pour voir si le poids du corps est bien réparti sur les 3 points d'appui que je vous ai parlé. Donc, si l'usure est égale, c'est parfait. Si vous voyez que l'usure n'est pas vraiment bien répartie, que peut-être il y a beaucoup de poids au niveau des orteils, peut-être qu'il y a un oignon qui est en train de se développer, une excroissance au niveau de la balle des orteils ici. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez ce genre de soucis, que vous aimeriez en savoir plus au niveau de la posture et au niveau de ses bienfaits et de comment, par d'autres postures, aider avec ces petites douleurs-là et ces petites, désalignements-là. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut soigner, j'ai envie de dire, qu'on peut améliorer en tout cas dans notre quotidien.
Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a enrichi. Je vous souhaite une excellente journée. On a un beau soleil ici à Québec. Donc, profitez bien de votre journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule de démonstration et d'explication de posture asanas en yoga. Merci à tous et namasté.